Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne DR Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour votre bien-être, l'hypoxémie. En gros, ça veut dire avoir un faible taux d'oxygène dans le sang. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 10 signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Restez bien concentrés, vous allez apprendre à reconnaître ces symptômes et je vous donnerai quelques conseils pour booster naturellement votre taux d'oxygène. Premier signe, et sûrement le plus évident, l'essoufflement. C'est un symptôme que beaucoup de gens ignorent ou minimisent, mais il peut être le signe de quelque chose de plus sérieux. Vous savez, cette sensation d'avoir le souffle coupé, de manquer d'air. C'est comme si chaque respiration devenait un effort, comme si l'air ne parvenait pas à remplir vos poumons correctement. On l'a tous déjà ressenti après un bon jogging ou une séance de sport intense, c'est normal. Après tout, notre corps travaille dur et a besoin de plus d'oxygène pour alimenter nos muscles. Mais si vous êtes essoufflé au repos, ou juste en montant quelques marches, là, attention, ce n'est pas normal et peut indiquer un problème sous-jacent. Ça peut vouloir dire que votre corps manque d'oxygène. Vos poumons ne parviennent peut-être pas à absorber suffisamment d'oxygène, ou votre cœur ne pompe pas assez efficacement pour le distribuer. Imaginez, vos muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner, et s'ils n'en ont pas assez, ils tirent la sonnette d'alarme, d'où l'essoufflement. C'est un mécanisme de défense de votre corps pour vous signaler qu'il y a un problème. Bien sûr, l'essoufflement peut avoir d'autres causes, comme le stress, l'anxiété ou des problèmes cardiaques ou respiratoires. Parfois, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui rend la situation encore plus complexe. Du coup, il est super important de consulter un médecin si vous êtes souvent essoufflé sans raison. Un professionnel de la santé pourra évaluer vos symptômes, faire des tests et déterminer la cause exacte de votre essoufflement. N'attendez pas que ça s'aggrave. Plus tôt on s'occupe d'un problème de santé, mieux c'est. En prenant des mesures rapidement, vous pouvez éviter des complications plus graves et améliorer votre qualité de vie. Alors, écoutez votre corps et ne négligez pas ces signaux d'alarme. Parfois, le traitement peut être aussi simple que des changements de mode de vie, comme faire plus d'exercice, manger sainement ou prendre des médicaments prescrits par votre médecin. D'autres fois, cela peut nécessiter des interventions plus complexes, mais l'important est de ne pas ignorer les signes. En fin de compte, prendre soin de votre santé respiratoire est crucial. Apprenez à reconnaître les signes et à agir en conséquence. Votre corps vous en remerciera. Deuxième signe, à ne pas prendre à la légère. La fatigue. La fatigue est un signal d'alarme que notre corps utilise pour nous dire que quelque chose ne va pas. Attention, je parle d'une fatigue inhabituelle, qui ne passe pas, une fatigue qui persiste malgré le repos et qui semble s'accumuler jour après jour. Cette fatigue peut devenir si envahissante qu'elle vous gâche la vie au quotidien, rendant chaque tâche, même la plus simple, difficile à accomplir. Vous êtes épuisé du matin au soir, vous manquez d'énergie, impossible de vous concentrer. Vous avez l'impression de traîner une lourde charge et chaque mouvement demande un effort considérable. Votre corps vous envoie un message, il rame. Il essaie de vous dire qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut plus fonctionner à plein régime, et ça peut venir d'un manque d'oxygène. L'oxygène est essentiel pour notre corps. C'est ce qui permet à nos cellules de produire l'énergie dont nous avons besoin. L'oxygène, c'est le carburant de nos cellules. Sans une quantité suffisante d'oxygène, nos cellules ne peuvent pas fonctionner correctement. Pas assez d'oxygène, les cellules tournent au ralenti. Et vous êtes fatigué. Cette fatigue peut être un signe que vos cellules ne reçoivent pas l'oxygène dont elles ont besoin. Bien sûr, comme pour l'essoufflement, la fatigue peut avoir plein d'autres causes. Le stress, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation. Ces facteurs peuvent tous contribuer à une sensation de fatigue persistante. Mais si vous êtes fatigué en permanence malgré une bonne hygiène de vie, allez consulter. Il est important de ne pas ignorer cette fatigue, surtout si elle persiste malgré des efforts pour mener une vie saine. Votre médecin vous dira ce qu'il en est et quel traitement est le plus adapté pour vous. Un professionnel de la santé pourra identifier la cause sous-jacente de votre fatigue et vous proposer des solutions pour y remédier. Ne laissez pas la fatigue prendre le dessus sur votre vie. Écoutez votre corps, consultez un médecin et prenez les mesures nécessaires pour retrouver votre énergie et votre bien-être. Troisième signe à surveiller, les maux de tête. S'ils sont sourds, persistants, ça peut être le signe d'un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Et oui, le cerveau, cet organe incroyable, il est très gourmand en oxygène. Souvent, ces maux de tête ressemblent à une pression au niveau des tempes ou du front. Si vous avez souvent mal à la tête, ne laissez pas traîner.
allez voir votre médecin pour comprendre d'où ça vient et trouver le bon traitement. On continue notre exploration des signes d'un manque d'oxygène avec deux symptômes qui vont souvent ensemble, les vertiges et la confusion. Vous savez, cette sensation bizarre d'avoir la tête qui tourne, d'être sur un bateau, comme si vous alliez tomber dans les pommes. Souvent, ces vertiges s'accompagnent d'un peu de confusion mentale. Vous avez du mal à vous concentrer, à suivre une conversation, à faire des choses simples. Ces symptômes, assez impressionnants, veulent dire que votre cerveau n'a pas assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur de compétition. S'il manque de jus, le système plante et des bugs apparaissent, comme ces vertiges et cette confusion. Si vous ressentez ces symptômes de manière inhabituelle, allez voir un médecin sans attendre. Le cinquième signe, lui, on le voit tout de suite, c'est un changement de couleur de la peau et des muqueuses. Ce phénomène est souvent très frappant et peut être alarmant pour ceux qui ne le connaissent pas. On appelle ça la cyanose. La cyanose est un terme médical qui désigne cette coloration bleutée de la peau et des muqueuses, et elle peut apparaître de manière soudaine ou progressive. La peau devient bleutée, surtout au niveau des lèvres, des ongles, des doigts et des orteils. Ces zones sont particulièrement sensibles aux changements de couleur, car elles sont souvent les premières à montrer des signes de manque d'oxygène. Pourquoi ? À cause d'un excès d'hémoglobine désoxygénée dans le sang, en gros, une hémoglobine qui n'a pas pu faire le plein d'oxygène au niveau des poumons. L'hémoglobine est la protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. La cyanose, c'est un signe important à ne pas ignorer. Elle peut indiquer que quelque chose ne va pas dans le système respiratoire ou circulatoire et nécessite une attention médicale immédiate. Ça peut être le symptôme d'une maladie respiratoire, cardiaque ou sanguine qui empêche le sang d'être bien oxygéné. Par exemple, des conditions comme l'asthme sévère, la bronchite chronique ou des problèmes cardiaques peuvent entraîner une cyanose. Il est donc vraiment crucial de consulter un médecin en urgence si vous remarquez une cyanose chez vous ou chez un proche. Ne prenez pas ce signe à la légère car il peut être le précurseur de complications graves. Plus vite c'est pris en charge, mieux c'est. Une intervention rapide peut faire toute la différence et permettre de traiter la cause sous-jacente avant qu'elle ne s'aggrave. On continue notre exploration avec deux symptômes qui touchent le cœur et les poumons, les palpitations et l'essoufflement nocturne. Commençons par les palpitations. Cette sensation bizarre de sentir son cœur battre trop vite, trop fort, de façon irrégulière. Ces palpitations peuvent indiquer que votre cœur doit redoubler d'efforts pour compenser le manque d'oxygène dans le sang. En effet, quand le taux d'oxygène baisse, le cœur accélère pour essayer d'apporter plus d'oxygène aux organes vitaux. Passons maintenant à l'essoufflement nocturne. Ce symptôme, souvent très gênant, se manifeste par des difficultés à respirer en position allongée. L'essoufflement nocturne peut être le signe d'une insuffisance cardiaque ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, la fameuse MPOC. Huitième signe qu'on va aborder, la faiblesse musculaire. Cette sensation de fatigue, de manque de force dans les bras, les jambes et parfois même dans tout le corps. Nos muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner, surtout pendant un effort physique. S'il n'y a pas assez d'oxygène, les muscles n'arrivent pas à produire assez d'énergie pour se contracter et se relâcher correctement. Du coup, si vous ressentez une faiblesse musculaire inhabituelle, sans avoir fait d'efforts importants ou qui persiste malgré le repos, ça peut être le signe d'un manque d'oxygène chronique. Dans ce cas, consultez un médecin pour en déterminer la cause et trouver le traitement adapté. On continue notre exploration avec un symptôme qui touche notre sommeil, les troubles du sommeil. Difficulté à s'endormir, réveil nocturne fréquent, nuits agitées et non réparatrices. Le manque d'oxygène peut perturber notre sommeil de différentes façons. Déjà, ça peut empêcher de s'endormir facilement. Quand le taux d'oxygène baisse, le corps réagit en augmentant le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Ces réactions, même si elles sont nécessaires pour apporter plus d'oxygène aux organes vitaux, peuvent rendre l'endormissement difficile. Le manque d'oxygène peut également provoquer des réveils nocturnes fréquents, notamment à cause de l'essoufflement nocturne dont on a parlé tout à l'heure. Si vous avez des troubles du sommeil chronique, parlez-en à votre médecin. Dernier signe qu'on va aborder, l'impact sur le moral et les capacités cognitives. Et oui, un faible taux d'oxygène dans le sang peut affecter notre humeur, notre concentration et notre mémoire. Le cerveau, on l'a vu, a besoin de beaucoup d'oxygène. S'il n'en a pas assez, il tourne au ralenti et ça peut se traduire par différents symptômes,
difficultés de concentration, perte de mémoire, irritabilité, anxiété et même dépression dans certains cas. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur portable. Quand la batterie est faible, il rame, certaines applications buguent, des messages d'erreur apparaissent. Si vous remarquez des changements d'humeur inhabituels, des difficultés à vous concentrer ou des trous de mémoire, parlez-en à votre médecin. Voilà, vous connaissez maintenant 10 signes importants qui peuvent indiquer un manque d'oxygène dans le sang. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour avoir un diagnostic précis et un traitement adapté. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre corps et n'hésitez jamais à demander conseil à un professionnel de santé en cas de doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne DR Santé.